Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus ce matin et je salue les internautes qui nous suivent, qu'ils soient aussi également bénis au nom de Jésus. Ce matin est un matin spécial. Alors ce matin nous allons parler avoir le contentement. Alléluia. Avoir le contentement est un sujet très important dans notre vie en tant que chrétien. Alors, et si nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes imitateurs du Christ. Alléluia. Et Antioche, on appelait la première fois les chrétiens parce qu'ils marchaient comme Christ. Alors, aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens parce que nous sympathisons avec une église. Parce que nous appartenons à une congrégation. Parfois parce qu'on s'est baptisé, qu'on s'appelle chrétien. Non. On s'appelle chrétien quand on devient imitateur du Christ. Être imitateur du Christ veut dire se contenter de ce que Dieu nous donne tous les jours et pouvoir être une source de bénédiction. C'est pour ça que les paroles qui doivent sortir de notre bouche doivent être des paroles de grâce et de bénédiction comme le Christ. Je n'ai pas vu dans la marche de Jésus un moment il a agressé quelqu'un dans sa vie. Il passait tout le temps de son ministère à être agressé. On lui donnait des accusations qui n'appartenaient pas. Même des pharisiens l'accusaient par sa marche, sa façon de prêcher l'évangile. Jésus est venu trouver des religieux qui passaient le temps ensemble. Ils avaient un club d'amis. Ils ne se frottaient pas avec les autres parce que les autres, eux, étaient impurs. Les religieux voient les gens autour d'eux comme des gens impurs, des gens qui sont remplis de péchés. Un religieux voit toujours le péché dans la vie de son frère. Donc, quand tu vois quelqu'un qui voit toujours le problème à quelqu'un ou le péché sur quelqu'un, c'est un religieux. Alléluia. Quand nous avons le comportement du Christ, nous marchons avec quoi? La compassion. La compassion veut dire quoi? Se manifester aux frères et sœurs que nous rencontrons sur notre chemin, l'amour de Christ que nous avons reçu. Alléluia. Donc je vais dire ici, à la maison des vainqueurs, ne soyez pas distraits au nom de Jésus. À la maison des vainqueurs, nous venons ici pour être vainqueurs dans notre marche de chaque jour. Amen. Dieu ne veut plus que nous marchions avec les âmes de défaite. Jésus en nous est une victoire. Alors, ce nom, vous devez l'apprécier. Ce nom, vous devez l'exercer. Ce nom, vous devez l'appliquer. Dans les domaines que vous ne contrôlez pas de votre vie, ce nom peut vous donner la victoire sur les endroits où vous ne contrôlez pas. Ne cherchez plus des solutions dans des livres, dans des recherches. Dans ce monde, vous cherchez de gauche à droite dans les appels, dans les inquiétudes. Lorsque vous avez un problème, invoquez le nom de Jésus, vous aurez la solution à ces problèmes. La Bible nous dit, ce nom de Jésus, il chasse les démons. Ce nom de Jésus brise les envoûtements. Ce nom de Jésus est capable de te guérir. Ce nom de Jésus est capable de te donner l'intelligence. Ce nom de Jésus est capable de te donner une société. Ce nom de Jésus est capable de te donner une famille. Ce nom de Jésus est capable d'ôter ta stérilité et que tu deviens une femme féconde. Ce nom de Jésus est capable de remédier tes fonctions d'un homme. Parce qu'il y a des hommes, parfois, ils sont là à cause de certaines difficultés de la vie, du stress de la vie, ils ont perdu leur vie. On appelle ça quoi? La virilité. La virilité. Alléluia. N'ayez pas honte. Les hommes qui ont un problème de virilité ont besoin d'invoquer le nom de Jésus à ce sujet. Ils auront la guérison. Ce nom, dans ce monde du 21e siècle, on a commencé à mettre ce nom de côté. Le nom de Jésus est devenu une fable, est devenu un nom commun, comme Eric, comme Paul, comme Jacques. Vous voyez les gens qui parlent de Jésus, on dirait que c'est un nom commun. Il y a même d'autres qui donnent le nom de Jésus à leurs enfants. C'est parce qu'on n'arrive pas à être des vrais adorateurs. Et Dieu ne peut rien faire contre ça. C'est pour ça que quand vous venez à la maison des vainqueurs ou vous allez dans une église,
Vous devez comprendre l'esprit de la parole et pouvoir l'utiliser à votre quotidien. N'acceptez pas la déception dans votre vie. N'acceptez pas le stress dans votre vie. N'acceptez pas les difficultés. Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, pas certaines choses, toutes choses. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un, vous croyez que c'est votre âme sœur. Dieu pour vous montrer que cette personne n'est pas à vous. Vous comprenez, vous ne parlez plus à parler le même langage. Vous vous disputez tout le temps. Vous n'avez plus la paix intérieure. Il est mieux pour vous de revenir auprès du Seigneur et dire Jésus, dirige mon chemin, dirige ma vie. Si ton conjoint ta conjointe n'est pas fait pour toi, elle va disparaître sur ton chemin. Et tu seras libre et Dieu va t'envoyer ce qu'il faut pour toi et tu seras en harmonie avec toi-même. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils se font du mal parce qu'ils croient qu'ils peuvent forcer la main de Dieu. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, Jésus vient mettre la contradiction sur ce que tu penses. Parce que tes pensées ne deviennent plus les pensées du Seigneur. Et ce que tu fais, Dieu est capable de mettre de l'ordre. Et quand Dieu vient mettre de l'ordre dans ce que tu es en train de faire, parfois ce n'est pas confortable. Mais il faut apprécier parce que c'est son nom que tu as invoqué dans ta vie. Alléluia. Et je vais vous dire, quand vous avez le nom de Jésus dans votre vie, même vos parents ne vont plus vous comprendre. Vos amis ne vont plus vous comprendre. Vos collègues au travail ne vont plus vous comprendre. Parce que vous aurez un langage différent. Vous serez toujours censé de faire du bien. Et les gens vont prendre votre bien comme une bêtise. Mais lorsque vous ferez toujours du bien, Jésus sera toujours auprès de vous pour combattre pour vous. C'est pour ça qu'il va permettre que les anges, parce que les anges ont été créés pour un but. Les anges aussi ont été créés pour nous servir, nous les véritables enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, on laisse les anges de côté, ça veut dire on laisse la fonction du nom de Jésus, et les anges sont en chômage. Les anges ont besoin de notre obéissance à Christ pour pouvoir prendre l'intervention pour nos combats spirituels. C'est pour ça, généralement, je dis aux gens, vous combattez dans la chair, vous ne combattez pas dans l'esprit. Combat dans l'esprit veut dire confier ses problèmes à Jésus. Lorsque vous abandonnez vos problèmes à Jésus, la Bible dit dans le livre de Matthieu 11, je crois verset 29 au 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il dit quoi? « Je vous donnerai du... » Donc, si tu n'es pas fatigué, tu n'es pas chargé, tu n'as pas besoin de Jésus. Si tu es fatigué, que tu as prié, tu as utilisé tes techniques pour chercher une famille, tu t'es marié par tes propres forces, par tes techniques, par tes propres complots, tu as utilisé le Congo-ça, tu as utilisé le Papato, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu as utilisé le Songi, comme on dit au Congo. Si tu as utilisé toutes ces voies-là pour pouvoir avoir quelque chose que tu n'as pas de stabilité, c'est le moment pour toi de laisser toutes tes forces et tous tes fardeaux et revenir à Jésus, dit Jésus prend le contrôle de ma vie, je veux une famille venant de toi. Et quand Jésus va commencer à vouloir faire quelque chose dans ta vie, mais les mêmes personnes que tu marchais avec hier vont plus te reconnaître parce que tu seras une personne différente. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé au Bénin en 2004 à une dame. Elle était une commerçante, aimant Dieu. Elle allait dans une église évangélique. Le pasteur a dit à cette femme, laisse ce jeune que tu es là. Est-ce que tu as besoin d'acheter un mari? Si ce n'est pas convenable pour toi, donne la sécurité à Jésus pour qu'il te donne un mari. La femme dit, non, moi j'aime cet homme, je suis prêt pour cet homme. Elle s'est investie, elle a fait tout. Le monsieur a pris l'argent, il allait épouser ce que son cœur désire. La femme s'est rendue compte après 10 ans d'une relation avec quelqu'un. Pas conformément à la parole de Dieu, elle vivait dans son célibat pendant 10 ans. Et ce gars avait dans une autre famille, avait 5 enfants. Un jour, ce gars a dit, laisse-moi, tu m'empêches de vivre. J'ai une autre famille avec des enfants. Cette femme a failli se donner la mort, se suicider. Et quand j'étais en train de prêcher, le Seigneur m'a donné la parole de révélation. Il dit à cette femme, il y a quelqu'un qui veut se suicider ici parce que ses problèmes sont trop. Elle a porté ses problèmes et elle ne veut se tuer. Cette femme est tombée en transe. Quand elle a commencé à libérer ses paroles, j'ai eu la compassion pour la dame. Je suis allé vers la femme, j'ai commencé à l'exhorter, dire non, Jésus est encore capable de faire quelque chose dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Confie ce problème. Parce que tu voulais le mariage, tu as fabriqué le mariage comme toi tu voulais. Mais aujourd'hui, ça t'a lâché. Donc, avec Jésus, Jésus ne te lâche jamais. Alléluia. Parce que quand tu as Jésus, ça veut dire quoi? Même quand le mariage se casse, tu retournes vers la personne qui t'a donné le mariage. Il est capable de arranger ça. Il est capable de séparer ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit quand Dieu unit, personne ne peut
Ça veut dire quoi? Si c'est Dieu qui vous a unis, Songi ne peut pas vous séparer. Congossa ne peut pas vous séparer. Les histoires ne peuvent pas vous séparer. Mais si c'est vous-même qui vous êtes unis, vous allez vous séparer. Il y aura une catastrophe sur votre vie. Donc je ne dis pas ça aux gens qui vivent dans le concubinat comme pour les choquer. Mais je dis qu'il y a toujours une opportunité pour eux, comme la femme samaritaine qui avait Saint-Marie, de pouvoir revenir à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment avoir une vie rangée. Dieu est capable de te donner cette vie rangée. Dieu, il répond à nos besoins. Quand on n'est pas spécifique, nous, on passe à côté. Mais si on est spécifique, il est capable de gérer ta situation et te donner un avenir meilleur. C'est pourquoi il faut oser avoir une relation personnelle avec Dieu. Il ne faut pas avoir une relation, que je vais dire, une relation familiale. Ta relation, ta vie, ça t'appartient. Quand tu es fatigué, tu dois rencontrer le Seigneur face à face. Amen. Face à face et lui poser les questions et déposer tes fardeaux. Quand lui va te rencontrer, même ta maman à la maison va commencer à témoigner, oui, je te voyais avant, mais maintenant tu es différent. Parle-moi ton secret. Comment tu as fait pour avoir ces relations? Tu lui diras non. À la maison, le vainqueur m'a appris à avoir une relation personnelle avec le Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de ne pas vous promener gauche à droite sans savoir ce que vous voulez. Je vous ai dit, quand vous entrez dans un bus, vous devez savoir exactement où vous partez. Mais si vous entrez dans un bus, ou bien dans le tram, ou bien dans le métro, vous ne savez pas où vous allez passer votre temps à tourner en rond. Pendant que vous tournez en rond, autour de vous, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, ils avancent. Après, vous allez commencer à être aigri, être jaloux. Et cette aigreur va vous tuer, parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi Jésus est venu pour ces personnes. Amen. Pour qu'ils sachent réellement ce qu'ils veulent. Dieu dit, il donne ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire, tu vas travailler ardemment pour réaliser ce que tu veux. Et donc cette dame, elle a compris cet évangile ce jour. Elle s'est repentie. Dieu lui a pardonné. Mais son pasteur, peut-être n'a pas pardonné. Peut-être les frères n'ont pas pardonné. Parce que je vais dire quoi? Quand Dieu pardonne, il oublie. Mais quand un homme pardonne, il n'oublie pas. C'est la différence avec Dieu. Donc quand Dieu oublie ton offense, pendant que les autres personnes te voient comme tu vivais avant, Dieu sait ce que tu es devenu. Il t'a restauré, tu es devenu une nouvelle créature selon lui. Alors quand tu deviens une nouvelle créature maintenant devant Dieu, lui commence à associer ce qu'il faut pour ta vie. Cette dame, après 2 ans, elle s'est mariée parce que quelqu'un est venu la draguer, lui dit je t'aime. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse l'aimer, parce qu'elle se disait que c'est son argent qui pouvait faire que les gens l'aiment. Mais quelqu'un est venu l'aimer tel qu'elle est. Commencer à lui donner des fleurs, commencer à lui offrir des habits, commencer à l'inviter au restaurant. Elle me s'est demandé, mais comment? Un homme comme ça, il ne cherche même pas à connaître mon corps, ma vie, mais il dit qu'il a un projet de mariage avec moi. Et cet homme a fait 1 an de fiançailles sans désirer les relations sexuelles avec cette dame. Elle m'était impressionnée, quelqu'un puisse l'aimer sans chercher à la connaître même. Elle m'a confié ce dossier et on priait. Elle m'appelait de temps en temps que j'étais en Côte d'Ivoire. Je lui donnais le conseil, dit écoute Dieu, je ne te juge pas, tu es dans ton coin, tu peux faire semblant devant moi que tu es pieuse, pourtant tu sais ce que tu fais en bas. Mais tout ce que je sais, c'est que mon Jésus est fidèle. Tant que je priais pour toi, je sais que Dieu va faire quelque chose. Considère-toi comme une femme qui va te marier. Va acheter ton habit, ta robe de mariage, accroche-la dans ta chambre, commence à l'essayer, apprends à faire des pas de ton mariage et tu verras ton mariage va s'accomplir. Cette femme a suivi mon conseil, elle l'a appliqué. 1 an, jour sur jour, elle s'est mariée. Et j'étais à son mariage, c'était en janvier, je suis allé à ce mariage au Bénin. Quand je suis allé à ce mariage, je pleurais parce que je me suis dit, mais le Jésus que je prêche là, c'est un Jésus concret. Donc je ne vais pas m'arrêter. Personne ne peut m'empêcher de continuer à prêcher ce nom. Alléluia. Amen. Et j'ai compris une chose avec la marche avec Dieu. Il faut marcher avec les gens qui voient les choses comme toi tu vois. Si tu marches avec les gens qui ne voient pas comme toi, ils vont t'enrouler dans les bouts. Alléluia. Donc si tu marches avec des gens qui passent à croire qu'ils sont là, ils ne sont pas capables de recevoir quelque chose de Dieu, cette personne n'est pas bien pour toi. Amen. Parce que si tu marches avec ces personnes-là, tu auras toujours l'incapacité dans ta vie. Et quand tu as l'incapacité dans ta vie, Dieu ne peut